Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces méthodes que nous sommes guéris. Et c'est par ces méthodes que nous sommes guéris. Assieds-toi. Alléluia. Alléluia. Cette portion des Écritures commence par une interrogation. Alléluia. Elle commence par une interrogation. Considère que c'est l'interrogation que le Seigneur te fait ce soir. Il te pose la question. C'est vrai, tu es venu. C'est vrai, tu as répondu présent à l'appel de l'homme de Dieu. Mais est-ce que tu as cru à ce qui t'a été annoncé depuis des semaines? Alléluia. Est-ce que tu as cru à ce qui t'a été annoncé depuis des semaines? Amen. Amen. Est-ce que tu as cru? Car, bien-aimé, je vais te dire une chose. Il n'y a personne, je dis bien personne, homme comme femme, quel que soit ton titre, qui peut recevoir quelque chose de l'éternel s'il n'a la foi et s'il ne croit en ce que ses serviteurs annoncent. Tu ne dis pas amen. Je dis qu'il n'y a personne. Personne. Comprends bien, personne. Quel qu'en soit ton titre, quel qu'en soit tes milliards, si tu ne crois pas, si tu n'as pas la foi, tu ne peux rien recevoir de l'éternel. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'éternel? Tu as reçu l'invitation, peut-être par la télé, peut-être par un frère, peut-être par une soeur. Alléluia. Alléluia. Mais la question que je vais te poser, es-tu venu par formalité ou tu es venu parce que tu as cru à ce qui t'a été annoncé? Je vais te dire, si tu es venu parce que tu as cru à ce qui t'a été annoncé, tu ne repartiras pas tel que tu es venu. La Bible déclare, elle pose la question, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Et mieux, elle dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Est-ce que tu reconnais qu'il y a le bras de l'Éternel au centre d'adoration aimant? Ton amen me prouve que tu ne sais même pas de quoi je parle. Quand je parle du bras de l'Éternel, je parle de l'homme de Dieu. Alléluia. Le bras de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Et la Bible déclare que lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, la Bible déclare lorsque l'Égypte a été engloutie, je voulais dire l'armée d'Égypte a été engloutie dans la mer Rouge, la Bible déclare, par sa droite, l'Éternel a englouti Pharaon et son armée. Jésus-Christ est au ciel, mais il a mandaté des hommes et des femmes que nous appelons hommes de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et pour nous, à Midoubé, il nous a mandaté un homme de Dieu, un père. C'est lui le bras de l'Éternel. La question que je te pose, est-ce que tu as cru à ce qui t'a annoncé? Est-ce que tu as cru au bras de l'Éternel qui est l'homme de Dieu? Tu peux me dire rapidement, oui, je crois. La preuve en est, je suis présent. Tu peux être présent de corps, mais absent d'esprit. Parce que peut-être tu te dis, ah, pourquoi l'homme de Dieu a convoqué ça? Il aurait pu peut-être programmer une veille jusqu'à minuit. Pour qu'à partir de minuit, j'aille me rejoindre avec mes frères et mes soeurs, manger du poulet, peut-être casser ou sabrer le champagne. Alléluia. Mais je vais te dire une chose, à Bible des cas, il vaut mieux passer un jour dans ces parvis que de passer 1000 jours ailleurs. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Est-ce que tu as cru à ce qui t'a été annoncé? Si tu as cru, je veux que tu dises un amen sincère. Ton amen n'est pas encore convaincant. Est-ce que tu as cru? La Bible déclare, si quelqu'un n'a pas de foi, il ne peut pas plaire à Dieu. Alléluia. De la même manière que toi, une maman ou un papa ou un aîné dans la famille, tu fais un cadeau de qualité à ton frère ou à ton fils ou à ta fille quand il t'est agréable. De la même manière, lorsque tu es agréable à l'Éternel, en posant un pas de foi et en concrétisant ta foi par les œuvres, il ne peut pas te laisser comme ça.
La foi, ce n'est pas la bouche. La foi, ce n'est même pas le fait de venir à l'église. Mais la foi, c'est d'aller au-delà du fait de venir à l'église. La foi, c'est de croire aveuglement à ce qui est annoncé par la bouche de l'homme de Dieu. Il a dit, c'est la grande nuit de l'excellence. Est-ce que tu crois que c'est la grande nuit de l'excellence? Est-ce que tu crois que c'est la grande nuit de l'excellence? Si tu crois que c'est la grande nuit de l'excellence, je t'annonce que le Dieu d'Alphonse Guimba va faire bouger les choses dans ta vie. Et en 2017, tu changeras de position, tu changeras de statut, tu changeras de position. Au nom de, je veux que tu acclames parce que tu commences à comprendre. Alléluia. Ce n'est pas une question de beauté. Ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question de qui est plus âgé que l'autre. C'est une question de foi. Et bien entendu, une foi qui est accompagnée des œuvres. Ce qui fait la différence, c'est la foi. Alléluia. Quand nous lisons les Écritures, nous nous rendons compte que toute personne que Jésus a guérie, il y avait tout ce dénominateur commun. Veux-tu être guéri? Est-ce que tu crois? Jésus voulait voir si ces personnes avaient la foi. Si tu n'as pas de foi, Dieu ne peut rien faire. Parce que c'est un gentleman. Il respecte tes sentiments, si tu veux, ou ta façon de voir. Nous allons continuer. La Bible déclare, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Je vais te dire une chose, si tu ne le savais pas. Si tu veux croire que le Dieu du sang d'adoration aimant fait des choses, apprends à connaître l'histoire de ton père. Alléluia. J'ai dit apprends à connaître l'histoire de ton père. C'est le point culminant, c'est le catalyseur de ta foi. Alléluia. Parce que parfois on peut t'annoncer des choses. On te dira que Dieu va te sortir de la boue pour te faire asseoir à la table des grands. Tu vas croire que c'est une chimère, ce sont des inventions. Mais si tu peux scruter l'histoire de ton père et de ta mère, tu comprendras qu'ils reviennent de loin. Et s'ils sont là où ils sont aujourd'hui, c'est grâce à la foi qu'ils ont mis au Dieu du ciel. Alléluia. 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 L'homme de Dieu s'est élevé comme une faible plante dans une terre desséchée. Personne ne croyait en lui. Mais Dieu croyait en lui parce qu'il savait le potentiel qu'il avait mis en lui. Alléluia. Alléluia. Dieu l'a fait sortir de nulle part. Là où on ne pouvait pas imaginer. Méprisé. Mais il a tenu ferme par la foi. Alléluia. Et il est arrivé là où il est aujourd'hui. Et c'est cette même foi qui doit être déterminée aujourd'hui. De la même manière, tu es là, tu es assis, tu es assis. Dans ta famille, c'est la représentation d'une terre desséchée. C'est la difficulté pour manger. Les gens ne s'entendent pas. Il n'y a pas d'entente dans la famille. Alléluia. Alléluia. Personne ne te considère. Tu es méprisé. Personne n'a le courage de t'appeler même Yaya parce que tu ne pèses pas financièrement. Mais je vais te dire une chose. Si tu crois à ce que Dieu a dit à son serviteur, je précise, si tu crois en l'homme de Dieu, alléluia, alléluia, l'onction de l'excellence va saturer ton âme, ton esprit et ton corps, et tu seras élevé dans ta famille. Ce n'est pas une question de ce que les sorciers vont dire, c'est une question de ta foi et de ce que ta foi peut faire. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Si tu crois, cela t'arrivera. La Bible dit que lorsque Moïse a envoyé les espions dans le pays de Canaan pour espérer le pays, ils étaient 12. Les 10 autres ont commencé à répandre un esprit de peur, d'incrédulité, en disant non, nous avons croisé des géants, des fils d'Anak. Nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Ils vont nous écraser. Mais la Bible dit qu'il n'y a que 2, Caleb et Josué, qui ont dit non, même s'ils sont des géants, ça c'est des géants aux pieds d'argile. Nous avons le Dieu Tout-Puissant et nous pouvons les renverser. Et Dieu a dit quoi?
tous ceux qui ont répandu l'esprit d'incrédulité au milieu de mon peuple, je vais les retrancher de mon peuple. Il n'y a que Josué et Caleb qui vont traverser pour avoir part à ce qu'ils ont vu dans le pays de Canaan. Pour te dire, 2017 représente pour toi Canaan. Alléluia. J'ai dit 2017 représente pour toi Canaan. Et tu es séparé de 2017 par quelques heures. Mais la traversée pour 2017 dans la victoire dépend de ce que tu crois et de ce qui règne dans ton cœur. Est-ce l'incrédulité ou la foi à ce que Dieu dit au travers de son serviteur? Car je vais te dire une chose. Ce que Dieu fait n'a pas pour objectif d'amener la foule, n'a pas pour objectif d'avoir l'assentiment de tout le monde. Dieu ne cherche pas à être d'accord avec tout le monde. Au départ, il ne cherche pas à être d'accord avec tout le monde. Il sait qu'au finish, c'est lui qui est le commencement à la fin. À la fin, tout le monde lui donnera raison. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as la foi que comme l'Éternel a sorti son serviteur d'une terre desséchée pour le faire asseoir la table des grands dans l'excellence, il peut le faire aussi pour toi? Est-ce que tu crois qu'il peut le faire aussi pour toi? Est-ce que tu crois qu'il peut le faire aussi pour toi? Alors si tu crois, je dis, il va le faire au nom de... Au nom de... Au nom de... Acclame le Seigneur parce que tu crois. Pour revenir au texte de tout à l'heure, la Bible dit que Jacob a lutté avec cet homme. Cet homme l'a bastillé. Cet homme l'a allumé les coups de poing, comme on dit au quartier. Alléluia. Mais il est resté accroché à la robe de cet homme. Il dit, je ne te lâche pas. Si tu ne me bénis pas, je ne lâche pas. La Bible dit que la hanche s'est déplacée. Vous imaginez? Parfois quand on est fatigué, vous imaginez la douleur. Mais pour rester accroché, il faut avoir une foi terrible. Il faut avoir une foi terrible. C'est cette foi que tu dois manifester aujourd'hui. C'est cette foi-là que tu dois manifester aujourd'hui. Tu dois changer de paradigme, de façon de penser. Tu dois traverser pour entendre 2017 étant transformé. Alléluia. Alléluia. Si l'incrédulité qui précède la médiocrité t'avait caractérisé, il faut qu'en 2017, l'excellence te précède. La foi te précède. Alléluia. Parfois, tu peux te poser la question quand on parle. Oh, comment est-ce qu'on peut me demander de croire à un homme, de croire à un Dieu? Mais je vais te dire une chose. Au-delà du fait que tu crois en Dieu, tu crois en Jésus-Christ, tu dois croire à un homme de Dieu. La Bible dit dans 2 Chroniques 20, croyez en l'Éternel. Alléluia. Croyez en l'Éternel. Vous serez affermis. Mais croyez en sa serviteur, le prophète. Vous réussissez. Vous réussissez. Non, dis ça bien. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? C'est écrit dans la parole. Cette même Bible me dit dans le livre de 2 Rois chapitre 5 qu'il y avait un homme appelé Naaman, un général de son état. Il avait de l'argent considéré dans son pays, mais il avait un problème. Il était lépreux. Il était lépreux. Mais alors, qui ne savait quoi faire? La Bible dit qu'il y avait une petite fille qui était en captivité là-bas. Alléluia. Elle a dit, si mon Seigneur connaissait seulement l'homme de Dieu qui se trouve en Samarie, la lèpre l'aurait quitté. Pourquoi elle n'a pas dit, si mon Seigneur connaissait le Dieu d'Israël? Vous ne vous avez jamais posé la question? Pourquoi elle n'a pas dit ça? Alléluia. Je dis ça à ceux qui pourraient penser que non, c'est une chimère, c'est exagéré de croire un homme de Dieu. C'est biblique, c'est écrit. Elle a dit, s'il connaissait l'homme de Dieu qui se trouve en Samarie, son problème serait résolu. Et la Bible dit que parce que Naaman, le général, Naaman a cru, la lèpre l'a quitté. Alléluia. La lèpre l'a quitté. Il y a une lèpre qui doit te quitter. C'est la lèpre de la médiocrité. J'ai dit c'est la lèpre de la médiocrité. Alléluia. Alléluia. Il faut que la parole de gloire te lave, te nettoie. Raque la gale de la lèpre de médiocrité qui s'est attachée à toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tout commence par la mentalité. À quoi tu penses?
Alléluia. Alléluia. Si tu te vois petit, Dieu te verra aussi petit. Il te fait selon ta foi, selon ce que tu as dit. Ce n'est pas les autres, c'est toi-même. Tu ne diras pas non. Depuis qu'on me demande de venir à l'église, rien ne se passe. Mais ce n'est pas que rien ne se passe, mais c'est que tu es trop charnel. Tu n'as pas de foi. Alléluia. Ce manque de foi te fait parfois dormir pendant les veillées. Mais si tu as la foi, comme Bartimée, qui était aveugle, je me suis posé la question de savoir, Bartimée étant aveugle, ne voyant pas Jésus. Alléluia. Parce que parfois nous sommes dirigés par ce que nous voyons. Mais il n'a pas vu Jésus. Il ne faisait que enregistrer ce qu'on lui a raconté. Mais il avait une foi qui dépasse ceux qui voient, ceux qui ont la possibilité de voir. Dieu veut que tu aies la foi de Bartimée, afin que le manteau te quitte. La Bible dit que Bartimée a crié une fois. Il était étouffé par la foule. Il a crié 2 fois, toujours étouffé par la foule. Mais il a poussé encore un cri. Il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Cette interpellation a fait en sorte que Jésus puisse s'arrêter. Il dit, mais qui a touché à mon cœur comme ça? Appelez-le. Mais regardez une chose. Les mêmes qui étaient en train de l'étouffer, on dit quoi? Prends courage, il t'appelle. Les mêmes qui l'étouffaient. Les mêmes qui l'étouffaient. Je vais te dire une chose. Il y a des gens dans ton quartier qui t'observent. Il y a des gens dans ton lieu de service qui t'observent. Ils savent que tu viens à l'église. Alléluia. Même ta famille t'observe. Et je veux me te dire qu'il n'y a pas 2 personnes ou plusieurs personnes qui t'observent comme ta famille. Les gens de ta famille t'observent bien. Parce qu'ils veulent voir s'il y a une différence entre le Dieu que toi tu as servi et le Dieu de leurs ancêtres. Alléluia. Mais depuis, la différence n'a pas encore été faite parce que ta foi n'a pas encore renversé les forteresses. Tu es là ce soir. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Lisons dans le livre de Jacques, s'il vous plaît. Jacques chapitre 1. J'aime ce passage. Je vais lire. La Bible est claire. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. C'est à partir du verset 6. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme, dis avec moi, qu'un tel homme, dis ça bien, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Alléluia. Bien-aimé, que tu ne le veuilles pas, ce qui nous caractérise souvent, c'est que nous avons la foi par moment. Un coup tu as la foi, un coup tu n'as pas la foi. Un coup tu crois, un coup tu ne crois pas. Alléluia. 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 Quand tu as la foi, le Seigneur te localise. Il envoie un ange afin de t'apporter la grâce. Mais quand tu commences à douter, tu te déplaces de l'atmosphère de la foi. Et là, quand l'ange arrive, il ne te trouve pas dans l'environnement propice et il repart. Dites-moi un peu. Est-ce qu'il était facile pour Abraham de quitter la maison de son père pour aller dans un pays qu'il ne connaissait pas? Alléluia. La Bible dit qu'il a quitté le pays qu'il a vu naître. Il était habitué à ses parents. Ce n'est pas facile de quitter ses parents. Oh. Alléluia. Nous avons sûrement des parents ou des enfants qui voyagent. Ils vont faire des études à l'étranger. C'est toujours les pleurs à l'aéroport. Ce n'est pas facile. La Bible dit qu'Abraham a quitté. Il a compris une chose. Le prix de la grâce, le prix de la bénédiction, c'est seulement la vision. Ce soir, femme, homme, je vais te dire, si tu as la vision, tu auras la bénédiction. Si tu as la vision, tu auras la bénédiction. L'homme de Dieu a déclaré la nuit de l'excellence. La nuit de l'excellence.
Et quand tu le dis, ce n'est pas des paroles en l'air. C'est parce que Dieu l'a chargé d'une notion d'excellence, spécialement pour te bénir en cette fin d'année. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous visite pour la première fois? Tu lèves seulement la main. Lève la main. Alléluia. Je veux te dire que tu es à la bonne place, tu es au bon endroit. Alléluia. Tu verras ce que tu n'as jamais vu. Alléluia. Ce n'est pas des paroles en l'air. J'ai dit tu verras ce que tu n'as jamais vu. Alléluia. Crois seulement. Crois seulement. Tout ce que tu as fait, c'est de croire. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Tu es venu, c'est bien. Mais est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu es venu dans une messe, comme nous avons appris quelque part, où tu viens seulement par formalité? Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, je ne suis pas venu par formalité. Il ne t'a pas suivi. Dis, je ne suis pas venu par formalité. Je ne suis pas venu par formalité. Les lignes doivent bouger. Dis-lui ça, les lignes doivent bouger. 2017, c'est l'année de l'excellence. Et ça commence ce soir. Je pensais qu'il y aurait un homme et une femme pour acclamer le Seigneur. Alléluia. Est-ce que dès à présent, tu peux commencer à fixer le Dieu du ciel, le Dieu du centre d'adoration et mon, pour dire, Seigneur, je suis venu à ta rencontre ce soir. Tu m'as convoqué, je suis venu. Alléluia. Je suis venu. Je veux maintenant prier afin que toute pensée contraire à ta pensée soit neutralisée. Alléluia. Alléluia. Si tu commences à dire, Seigneur, je sais que j'ai laissé le poulet à la maison. J'ai laissé le coca. J'ai laissé l'orangina. Mais je suis venu boire la vraie et la bonne boisson. Alléluia. Parce que je t'annonce que tu es venu au restaurant de l'Éternel. Tu es venu au restaurant de l'Éternel. La Bible déclare que face à Satan, Jésus a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce soir, à l'autel de l'Éternel, il y a un buffet qui est placé. Sur ce buffet, il y a ta guérison. Il y a ta bénédiction. En fonction de ton problème, il y a même ton mariage. Parce que je suis le prototype de quelqu'un qui a mangé le mariage ici. Alléluia. Ma main brille parce que j'ai mangé la table du Seigneur ici. Je veux que tu fasses la même chose que moi. Ce ne sont pas des paroles en l'air, c'est des paroles visibles qui peuvent être vérifiées. Notre Dieu agit encore. Il agit encore. Alléluia. Alléluia. Mais la seule question, que penses-tu dans ton cœur? Est-ce que tu crois? Tout à l'heure, ce sera le temps de louange et d'adoration. Dieu dit qu'il siège au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Est-ce que tu vas louer et adorer ton Dieu afin que l'Éternel puisse siéger? Dites-moi un peu, y a-t-il quelqu'un qui peut marcher côte à côte avec le Seigneur et être bloqué par quelconque problème, par une quelconque maladie ou un quelconque sorcier? Est-ce que ça existe? Est-ce que ça existe? Qui est enfant de Dieu? Si tu es enfant de Dieu, lève la main. Si tu sais que tu es enfant de Dieu, lève la main. Si tu ne t'inquiète pas, tout à l'heure, tu le seras par l'homme de Dieu. Tu es enfant de Dieu? Apocalypse 1 déclare que Jésus a des yeux en feu. Ses yeux libèrent le feu. Alléluia. Et ce Jésus-là, il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Et qu'est-ce que la Bible dit? Qu'il vit en... Il vit en... Non, tu n'es pas ça bien. Est-ce qu'il vit où? Il vit où? Est-ce qu'il vit dans ta voiture? Est-ce qu'il vit, je ne sais pas où, dans ton plafond? Il vit où? Change donc ta façon de voir. La foi. La Bible dit qu'un tel homme ne pense pas qu'il va recevoir quelque chose de Dieu. Alléluia. Alléluia.
Est-ce que tu peux te mettre debout? Si cette exhortation t'a fait du bien, je veux que tu acclames Jésus. Parce que c'est lui. Acclame bien Jésus. Acclame bien Jésus. Acclame bien Jésus. Acclame bien Jésus. Alléluia. Nous allons faire deux choses. Je veux que, premièrement, tu élèves les mains vers le ciel. Tu pries, Seigneur. Tu dis, Seigneur, comme Anne, je suis venu devant ta face. Tu as convoqué cette réunion. Je ne te demande pas deux choses. Parce que tu n'as pas prévu deux choses. Tu as prévu l'excellence. Parce que dans l'excellence, il y a tout. Donne-moi cette excellence. Lève les mains vers le ciel et commence à prier au nom de Jésus. Lève les mains vers le ciel et commence à prier au nom de Jésus. Commence à être excellent dans ta manière de prier. Comment être excellent dans ta manière de prier? Commence à être excellent dans ta manière de prier, s'il te plaît. Commence à être excellent. Pendant que tu pries, tu ressentiras comment le Saint-Esprit est en train de prendre contrôle de ton être tout entier. Et quelque chose va commencer à se passer pendant les temps de louange. Mais commence à être excellent dans ta manière de prier. Dans le nom de Jésus. Car je te dis que tu n'es pas venu à la rencontre d'un homme, mais tu es venu à la rencontre du roi des rois. La deuxième chose que tu vas faire, tu as à ta main droite l'épée de l'esprit. Tiens ton frère ou ton voisin. Tu vas briser la carapace de l'incrédulité. Alléluia. Tu vas briser cette carapace afin que le Saint-Esprit puisse prendre contrôle totalement de cette personne, ton frère ou ta soeur, afin de ne pas perdre un seul instant de ces moments que nous allons passer dans la présence du Seigneur. Tiens quelqu'un par la main, regarde-le face à face. Il prend autorité parce que tu es venu pour que les lignes bougent. Plus tu pries fort, plus les choses se passent. Est-ce que ta voix peut monter maintenant? 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 Est-ce que ta voix peut monter? Monte. Je sens ta prière. Elle commence à être excellente. Monte dans la prière. Brise le masque d'incrédulité. Pousse encore. Pousse encore, pousse encore, pousse encore, pousse encore, pousse encore, pousse encore. Continue. Répétez-moi, éternel Dieu des armées. Éternel Dieu des armées. Ce soir, c'est ce soir. Ma bénédiction, c'est ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare la victoire. La victoire. La victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible déclare, lorsque l'Éternel parle, la création tout entière fait silence. Et ce soir, dans le nom de Jésus, j'ordonne
à toute la création de faire silence. 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 Car l'Éternel, le Dieu de mon Père, parlera ce soir. Au nom de Jésus. Acclame et pousse des cris de joie. Acclame. Alléluia. Regarde. Nous allons terminer par ça. J'aime ce passage de la Bible de Josué. Alléluia. La Bible dit que ce n'est pas les acclamations que les murs de Jéricho ont été déracinés. Alléluia. Je veux que tu acclames, que les entrailles bougent. Ça ne va pas tomber. Le cœur ne va pas tomber.